Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Cette capsule est dédiée à la nouvelle lune du 1er novembre 2024 dont les énergies courront jusqu'au 15 novembre 2024, date de la prochaine pleine lune. Je vais donc détailler ici et maintenant dans cette capsule les énergies générales qui vont nous faire évoluer pour tout un chacun. Les énergies mondiales, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre en évolution mondiale, quelques conseils de santé si la source veut nous en donner, la sphère juridique, la sphère professionnelle, la sphère amicale, la sphère familiale, la sphère sentimentale sera à suivre dans la capsule à suivre, donc pour cette nouvelle lune du 1er novembre 2024. Nouvelle lune qui aura lieu à 10h48 temps universel, donc ça fera 12h48 temps universel, donc 13h48 temps universel plus 1 heure en heure d'hiver pour l'Europe centrale. Nous serons donc dans des énergies un petit peu de transition. Donc nouvelle lune, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune. Cette conjonction soleil-lune aura lieu à 9,35 Scorpion. Je vous ai listé en astrologie occidentale les principaux aspects et qu'est-ce qu'il y en avait pour cette petite quinzaine du 1er au 15 novembre 2024 par rapport à Mercure. Alors, Mercure va être en ce 1er novembre 2024 à 12h48 temps universel, Mercure va être en trigone à Mars à 1 degré. Mercure sera à 28 degrés Scorpion, donc Mars sera à 29 degrés Cancer. Donc trigone. Nous avons une opposition de Mercure à Uranus. Donc Mercure, toujours sur le 28e degré du Scorpion, Uranus sur le 26e degré du Taureau. Alors ça fait 2 degrés de différence, mais je peux vous dire que Mercure étant la planète qui avance le plus vite, avec la Lune, après la Lune, effectivement, ça va dépoter. Mercure sera en trigone à Neptune, à quelques minutes. Neptune étant à 27 degrés 30, grosso modo des poissons, toujours en domicile. Mercure, donc à 28 degrés Scorpion, sera en trigone à Neptune. Mercure va aussi être sextile à Pluton, à peine 1 degré. Pluton finalisant vraiment son passage en Capricorne, il en sort le 20 novembre du Capricorne, définitivement. Et entre donc en Verseau pour une bonne quinzaine d'années. Alors évidemment, quand je vous liste tous ces aspects de trigone, d'opposition, de sextile entre Mercure et donc Mars, Uranus, Neptune et Pluton, bien ça génère bien sûr d'autres liens entre ces planètes. Et vous ressentez bien que du coup, il y a plein de planètes impactées dans des oppositions, des sextiles, des trigones. On va par exemple avoir Uranus qui sera sextile à Mars, Mars qui sera opposé à Neptune, ça va générer énormément Mars qui va être en trigone à Neptune également. Il y a un beau trigone, mais alors complet, hein, ça fait un triangle, ça forme un triangle entre Mercure, Neptune et Mars. Ça va dépoter donc. Alors après, ça dépend bien sûr de ce que vous avez à vivre et de votre thème natal et de votre thème annuel, bien évidemment. Mais gageons que ça va bouger. Je vais vous détailler tout ça donc dans les domaines que je vous indiquais. Nous allons donc voir tout ça. Juste petite parenthèse. Alors, cette vidéo étant claire, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à des canaux que je vous ai ouverts sur YouTube, un canal d'abonnement pour un soutien à la chaîne et un canal VIP pour avoir accès à des informations
notamment Flamme Jumelle, âme sœur sacrée, et un canal sur lequel je vous parle de beaucoup d'autres choses également. Je vous mettrai bien sûr en clair tout un tas d'autres vidéos sur tout un tas d'autres sujets. Je continue à vous mettre en clair, bien sûr, les nouvelles et pleines lunes, les capsules dédiées aux nouvelles et pleines lunes. Et toutes les semaines, je vous ferai des formats courts. Je vous les mettrai en ligne le dimanche matin. Donc des formats courts, des shorts, ce que YouTube appelle les shorts, sur les énergies de la semaine féminin, masculin, sacré. Mais ce seront vraiment des directs. En moins d'1 minute, je vous dirai grosso modo les énergies. J'aurais tendance à vous encourager tout de même à vous abonner en tant que VIP, de façon à ce que vous puissiez non seulement soutenir la chaîne, mais avoir tout un tas d'autres informations. Et puis, dernière chose, je vais ouvrir une école, l'école Perle Voyance, dans laquelle chaque semaine, chaque jeudi soir à 20 h, bien sûr, heure Europe centrale, donc retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien sûr, dans lequel, donc l'école dans laquelle je vous donnerai tout un tas de techniques, tout un tas de possibilités pour vous équilibrer, pour changer votre angle de vue des situations, pour vous apaiser, pour développer votre médiumnité, développer votre énergétique, comprendre d'où nous venons, où nous allons. Je vais vous mettre tout un tas de choses en ligne. Toutes les semaines, je vous ferai un direct, ce sera une émission en direct, à la fin de laquelle vous pourrez poser vos questions. Bien sûr, les vidéos resteront en ligne sur le canal privé École Perle Voyance pour un prix tout à fait modique. J'aurais tendance à vous encourager à vous y inscrire, mais je reviendrai vers vous. Attention, attention, je n'ai pas ouvert ce canal. Il y aura marqué École Perle Voyance sur le canal YouTube. Je ne l'ai pas encore ouvert. Pourquoi? Parce que je vois aucun intérêt à ce que vous vous y abonnez alors que je n'ai pas commencé. Je pense commencer début novembre. Donc, je ne peux pas vous y faire vous y abonner alors que pour l'instant, je ne vais pas vous faire les directs. Donc, ça serait un non-sens. Donc, je vous préviendrai quand je l'ouvrirai. En revanche, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne pour une somme plus que modique. Merci de soutenir cette chaîne. Ça fait 6 ans et demi que je vous donne gratuitement tout un tas de vidéos. Merci de soutenir cette chaîne et merci de vous abonner en tant que VIP justement pour avoir accès à toute autre chose et à des vidéos décapantes. Je le dirais comme ça. Revenons donc à la nouvelle lune du 1er novembre 2024. Donc, qui aura lieu à nouvelle lune, conjonction du soleil et la lune à 12 h 48. Nous allons être, durant cette petite quinzaine, du 1er au 15 novembre 2024, globalement, dans une période de gros changements. Vous allez ressentir, alors globalement, pour vous, pour tout un chacun, mais mondialement même, la source est en train de me faire un mixte là, de vous, ce que vous allez ressentir, et de mondialement. Oui, en même temps, nous sommes des terriens, donc nous évoluons avec ce qui nous entoure, énergétiquement à minima. Pas la peine d'écouter les mainstreams, pas la peine de vous laisser impacter, mais de plus en plus, nous constatons effectivement que nous avons droit à la vérité. Ah ouais, la période des révélations s'est enclenchée. Que voulez-vous que je vous dise? C'est logique quelque part, ça fait un petit moment que je vous en parlais, mais on est en plein dedans. Donc vous allez sentir que des choses sont en train d'évoluer. Il y a globalement en vous, vous allez ressentir que vous réfléchissez différemment, que vous vous posez. Alors ça peut vous faire perdre vos repères par moment. Entre le 1er et le 15 novembre, vous pourrez sentir que vous perdez un petit peu vos repères, un petit peu beaucoup pour certains, vos repères. De gros besoins de vous intérioriser, de gros besoins de ne pas vous en vouloir. Oui, vous allez sentir que vous êtes déstabilisé. Et vous aurez besoin de prendre du recul en vous intériorisant. Vous allez sentir que vous changez et vous allez sentir que vous avez besoin de digérer tout ce qui change en vous. Et c'est ok. Ça va vous permettre, j'aurais tendance à dire, de voir que
wow, peut-être vous perdez vos repères antérieurs, mais vous allez mieux. Vous vous posez dans de nouvelles énergies. Autour de vous, ça peut dysfonctionner. Vous allez vous rendre compte, pour tout un chacun, dans ce que vous allez vivre, dans la sphère générale, hein, dans tous les domaines, tout domaine confondu, et ça peut impacter plusieurs domaines, que ce soit votre vie privée, votre vie familiale, votre famille, les membres de votre famille, vos amis, votre relationnel, que ce soit relationnel, amical, relationnel, professionnel. Ça peut être aussi des chamboulements dans votre travail, mais on y vient après dans la partie professionnelle. Vous allez sentir que vous faites réfléchir les autres autour de vous. Ça me fait sourire parce que les autres vont se poser la question de savoir où vous voulez en venir et pourquoi vous dites ce genre de choses. Vous allez sentir que vous déstabilisez les autres parce que vous-même vous êtes déstabilisé. Ou alors que vous êtes en train de vous rééquilibrer et que les autres vont s'étonner de ce changement en vous et ça va venir les questionner. C'est très bien. Vous pouvez aussi sentir que vous êtes face à des choix. Alors là, on va en revenir aux professionnels, peut-être la sphère juridique même, hein, aux professionnels, à l'amical, j'allais vous dire, voire au familial. Oui, ça peut peut-être un petit peu toucher la sphère familiale, mais je dirais plus professionnel et amical. Vous changez. Et lorsque vous êtes bien sûr, que vous avez votre foyer, que vous êtes en couple, ou que vous allez sentir que les choses bougent. Il y a des choses qui vont bouger. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, vous avez des liens. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Et ça boostera l'audimat de la chaîne. Ouais, généralement, vous allez sentir que vous ne vous en laissez plus compter par tout ce que vous entendez. Autour de vous, des gens vont partir en vrille, vous montrer une déstabilisation, alors que ce soit amical, relationnel, professionnel ou familial même. Vous allez sentir que autour de vous, vous êtes beaucoup plus zen. Vous êtes amené à comprendre des choses, vous vous intériorisez, vous les avez déjà digérées pour bon nombre d'entre elles. Et de choses, hein, j'entends, vous les avez digérées. Et vous sentez que autour de vous, on n'en est pas encore là. Vous allez transmettre ce que vous ressentez. Vous allez dire ce que vous ressentez. Vous allez sentir que ça déstabilise les gens autour de vous. Vous allez sentir que des gens sont sous tension autour de vous. Ne vous laissez pas impacter par cette tension que vous pouvez ressentir. Il y a une idée pour vous, dans le général, hein, il y a une idée pour vous de sentir que les gens dysfonctionnent autour de vous, peut-être même simplement en allant faire vos courses. Hein. Les gens dysfonctionnent autour de vous et ça vous met tellement mal que vous vous dites « Oh, je reste enfermé chez moi, c'est bon ». Alors je ne vous dis pas de rester dans votre bulle, hein, c'est pas ça, mais ça sera votre havre de paix. Je me ressource parce qu'autour de moi, mais tout part en vrille, tout dysfonctionne. Et c'est ça que vous allez ressentir durant cette quinzaine. Et vous dire, wow, à chaque fois, je dois faire le point sur moi pour faire redescendre tellement les gens autour sont dysfonctionnants. C'est normal, les gens perdent leurs repères. Et vous êtes quelque part possiblement une lumière pour ces gens-là. Eh bien, actionnez votre lumière, allumez votre lumière pour ces gens-là. Effectivement, ça va vous permettre de vous poser, surtout quand ça va être des relations amicales ou familiales. Vous ne pouvez pas vous isoler parce que les autres dysfonctionnent. Vous ne pouvez pas vous dire, bon, ben, je reste chez moi et je ne bouge plus. Ça n'est pas non plus une façon d'être. Donc, vous allez sentir que vous vous posez chez vous et que vous apaisez les autres. Mais vous allez sentir que les gens perdent leurs repères autour de vous. Ça ne va pas être un constat agréable, je dirais. Bon, bah au moins vous êtes avertis, une personne avertie en vaut deux. On va nous faire perdre nos repères. Mondialement parlant, on va nous faire perdre nos repères. Ce que vous allez ressentir, c'est que ils perdent leurs repères. Entre guillemets, ils. Je pense que tout le monde m'a comprise.
Euh, on est dans une période où nos oligarques, ce que j'appellerais l'état profond, le deep state, perd complètement ses repères. On va sentir qu'on essaie de nous mettre dans une logique guerroyante. On va sentir qu'on nous met dans une logique de déstabilisation et qu'on nous fait peur. Oui, c'est pour ça qu'autour de vous, oui, vous comprenez mieux. C'est pour ça qu'autour de vous, les gens vont vous paraître avoir peur. Non, vous, posez-vous, posez-vous. Vous n'en êtes plus là. Donc, intériorisez-vous et transmettez votre lumière à ces gens qui ont peur et qui se laissent véhiculer la peur. Et vous allez vous rendre compte que, oui, on va peut-être vous prendre pour un farfelu ou une farfelue pour certains d'entre eux, peu importe. Vous êtes un havre de paix. Le plus important est de sentir que nous sommes de plus en plus nombreux à être dans la lumière et qu'on ne nous déstabilise plus. Vous allez ressentir que mondialement parlant, ils sont perdus. Je ne parle pas de vos proches là, vous m'avez compris, j'en suis convaincue. Et effectivement, les États sont face à des mauvais choix. Ils le savent. Nous, par contre, nous sommes de plus en plus nombreux à être dans la lumière et à le montrer aux autres. Et plus ça va, plus les choses vont bloquer et on va nous amener à essayer de guerroyer, ce que je vous disais sur un mode un peu léger, pour qu'ils gardent le contrôle. On n'en est plus là. On est dans la période des révélations et on va s'en rendre compte durant cette quinzaine. De grandes choses vont être entre le 1er et le 15 novembre. De grandes choses vont commencer à exploser aux yeux du monde. J'allais dire de tout le monde, aux yeux du monde. On peut s'attendre aussi mondialement parlant, Gaïa vit aussi, vit et bouge. On peut s'attendre mondialement parlant à des dysfonctionnements climatiques. Mais là, pour le coup, oui, des dysfonctionnements liés à certains plans, oui, aussi et encore. La source l'envoie très clairement. L'être humain passe par là, oui. Je ne citerai pas de nom, mais bon, voilà, tout le monde m'a comprise. Mais il y a aussi des dysfonctionnements concrets de Gaïa. On peut s'attendre à... étrange. On m'envoie des risques de tsunami, mais là, pas du tout de la main de l'homme. Ce sera naturel. Des pluies non prévues, non générées et non gérées de main d'homme. On m'envoie des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, mais ça, on ne nous en parle pas. Ou plus exactement, on va nous parler d'une éruption volcanique par-ci, par-là, mais on ne fait pas de lien entre toutes les éruptions volcaniques. Est-ce que ça correspondrait à un changement climatique concret et indépendant de la volonté humaine? Oui. Gaïa est en train d'accélérer son inversion des pôles par tout ce qui est en train de se passer au niveau de notre Soleil. Je parle de notre Soleil, notre astre solaire, qui envoie des éjections de masse coronale. Je ne parlais pas du Soleil central, ça c'est encore autre chose, le grand Soleil central. Sujet que j'évoquerai effectivement en cours dans mon école Perle Voyance à plusieurs reprises, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais là, je parlais de notre Soleil, le Soleil. Et effectivement, durant cette quinzaine, on va se rendre compte que la nature reprend réellement ses droits. Et c'est parfait. Ça va désaxer tout le monde. Je peux vous dire que là, on va être dans une logique de perte de repères réels par rapport à ce qu'on veut nous faire accepter. Attendez-vous aussi à ce qu'on essaie de nous faire rester chez nous. Ça va être compliqué. Je n'y croirai pas vraiment durant cette quinzaine, je dirais. Ça dépend du pays dans lequel vous êtes, mais je n'y croirai pas forcément. Par contre, attention à
au besoin de vous vitaminer. Alors je demandais à la source des conseils de santé, besoin de vous vitaminer. Pourquoi? Parce que l'on va être dans une période où vous allez sentir qu'il y a des grands changements. La peur générale peut venir vous pomper de l'énergie, vous avez besoin de vous ressourcer. Les vitamines de base, hein, vitamine C, vitamine D3, magnésium, beaucoup d'eau plate, buvez, buvez, buvez. En ce moment, nous avons soif, ça va perdurer, ça va s'accentuer encore entre le 1er et le 15 novembre. Buvez beaucoup d'eau plate. Arrangez-vous pour vous la purifier par vous-même. Évitez les bouteilles en plastique surtout. Mais par contre, essayez de purifier votre eau. Chacun trouve ses moyens. Renseignez-vous hein, via votre meilleur ami Google, trouvez votre formule, celle qui vous correspond le mieux. Mais il y a vraiment aujourd'hui des filtres et des solutions pour épurer, purifier notre eau. Que vous dire encore au niveau de la santé? Vous allez sentir que vous avez besoin de connecter à la nature. Je vous l'évoquais tout à l'heure en début de capsule. Connecter à la nature. On a besoin de sentir qu'on est en adéquation avec les animaux, avec les végétaux, qu'on a besoin de sortir, qu'on soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, même s'il ne fait pas beau. On a besoin de sortir. Sortez, vous avez aussi besoin d'être en contact avec vos amis. Il y a une espèce d'émulation avec les gens qui vibrent comme vous et c'est parfait. Alors évidemment, vous me direz, la nouvelle lune, c'est du 1er au 15 novembre. Oui, 1er novembre, jour férié, bien sûr. Pour bon nombre d'entre vous, 11 novembre, en tout cas en France, jour férié, oui, bien sûr. Mais on arrive aussi à partir du 11 novembre à une période particulière, du 11 au 22 novembre, comme tous les ans, c'est un portail. Et donc, les énergies de cette nouvelle lune courent jusqu'au 15 novembre, date de prochaine pleine lune. Donc, du 11 au 15 novembre, vous allez sentir que le portail s'ouvre quant à vos compréhensions, quant à vos avancées, quant à un apaisement. On me parle, certes, ça bouge autour de vous, mais on me parle vraiment que vous êtes le plus zen possible. Il y a vraiment une recherche de zen attitude. Hein. On est vraiment dans une recherche de poser ses bagages, de se poser, de se prioriser, d'avancer pour soi, d'éviter de perdre ses repères. Ça bouge, ça change autour de vous. Ok, posez-vous. Vous aussi, vous êtes en changement, mais vous vous posez. La sphère juridique, ceux qui ont une procédure juridique en cours, on est dans une quinzaine où, alors, si vous êtes dans la procédure, ou vous êtes encore dans l'interaction, dans les échanges, que ce soit en audience ou que ce soit en procédure écrite, vous allez vous rendre compte que vous déstabilisez la partie adverse. C'est OK. Lorsque vous êtes plutôt dans l'attente d'un jugement, vous allez sentir que la partie adverse est déstabilisée. Oui, la même chose, on est vraiment dans les mêmes énergies. La partie adverse sent qu'elle a perdu ses repères. Alors, je ne vous dis pas que vous allez tous et toutes gagner juridiquement parlant si vous avez une action en justice actuellement, mais la partie adverse perd ses repères. Vous avez des arguments qui font mouche ou qui ont fait mouche. Vous avancez vers une perte de repère de l'autre, de la partie adverse. C'est parfait. Si vous avez en juridique une attente financière, pécuniaire, j'aurais tendance à dire que la partie adverse perd ses repères, certes, mais peut jouer sur la durée, sur le temps, pour réussir vraiment à vous verser l'argent qui vous est dû ou qui a été un rendu de justice. Faites ce que vous avez à faire. Vous allez sentir que la partie adverse essaie de jouer la montre pour ne pas vous donner l'argent qu'il ou elle vous doit, ou si c'est une juridiction ou une administration, ou ils vont jouer la carte du temps. Bon, essayez d'agir, puisque vous entendez cette capsule, essayez d'agir. Excusez-moi. Lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi,
C'est une quinzaine où vous allez sentir que vous lâchez un peu prise. Je ressentirais quelque chose comme des possibilités. Alors, si vous cherchez un emploi, que vous êtes au chômage, que vous êtes en contrat à durée déterminée, que votre travail actuel ne vous convient plus, vous pouvez chercher un emploi, mais ça ne va pas être une période très fructueuse si vous n'avez pas déjà des entretiens d'embauche prévus. Je ne sens pas que ce soit une période très fructueuse. Bon, ceci étant dit, si vous cherchez un emploi, s'il vous plaît, cherchez-le, hein, bien sûr. Hein. Mais il y a plutôt une idée de chercher ce qui pourrait vous correspondre parce que vous allez sentir que... non, par contre, là, ça va toucher ce que j'allais vous dire, ça va toucher ceux qui ont des entretiens d'embauche déjà prévus avant le 1er novembre ou ça se décante juste aux alentours du 1er novembre, avant le 15 novembre. Vous allez sentir qu'on essaie de jouer que l'employeur... même si c'est une administration, hein, joue sur les finances. On ne veut pas vous donner un salaire approprié. On joue sur du temps, il y a de la mauvaise foi. Vous allez ressentir qu'on ne vous propose pas quelque chose qui vous est aligné, qui vous est approprié, ça ne va pas vous allier. Vous allez prendre du recul, vous allez dire, oh là, si c'est ça... Moi, financièrement parlant, je ne rentrerai pas dans ce que je recherche, donc ça ne va pas. Ben oui, évidemment, tout travail mérite salaire, donc s'il vous plaît, effectivement, laissez-vous l'opportunité de trouver quelque chose qui vous correspond, c'est exact. Lorsque vous êtes toujours professionnellement parlant, en attente de mutation ou en attente de promotion, pareil, il y a un blocage financier. Mutation, pourquoi pas, parce qu'on me parle justement de nouveau départ, mais peut-être un peu reporté, ou alors c'est peut-être une demande de mutation pour plus tard. Donc c'est ok, vous aurez votre mutation, mais c'est pas entre le 1er et le 15 novembre, à moins qu'elle soit déjà actée. Là c'est autre chose, on n'en parle plus, là c'est acté, c'est ok. Ah, vous n'entrez pas dans ce cas de figure. Lorsque vous parlez de promotion, vous attendez une promotion ou une reconnaissance financière, il y a toutes les chances que vous ayez un employeur ou si vous êtes fonctionnaire, l'État qui est en train de se foutre de vous. Je suis désolée de vous le dire aussi cash, mais on va jouer la carte du ouais, bah pas maintenant, oui, bah oh oui, tu as eu un entretien d'embauche ou tu as eu un entretien annuel ou tu as eu quelque chose. Ah oui, c'est la période des entretiens annuels, c'est pour ça que la source l'envoie. D'accord, ok. Ça va être oui, bon, on verra. Et vous allez vous rendre compte qu'on est en train de se foutre de vous. On est en train de reporter au calendrier grec une promotion. Ah, ça ne va pas le faire. Ça va commencer à vous énerver. Vous allez dire, ok, d'accord, il y a un blocage, j'en ai ras-le-bol. Vous allez sentir une injustice. Eh bien, exprimez-la. Je ne peux pas vous le dire plus cash, exprimez-la. Vous sentez que c'est injuste ce qui vous arrive, exprimez-le. Lorsque vous êtes chef d'entreprise, PDG, profession libérale, auto-entrepreneur, on est dans une quinzaine où vous allez sentir que vous mettez en place de nouvelles bases. Ah oui, je ne saurais mieux dire pour moi, remarquez, effectivement. Vous mettez en place de nouvelles bases. Ok. Vous allez être face à des possibles associations pour les professions libérales ou les chefs d'entreprise. On risque de vous montrer, attention à ce que vous avez, analysez bien tous les contrats lorsque vous allez accéder à une possible association. Ça peut être une association, ça peut être deux entreprises qui veulent fusionner, etc. Observez bien tous les détails, toutes les petites lignes, si j'ose dire. On vous cache des choses. Il y a l'entreprise bat de l'aile ou l'association, c'est quelqu'un qui, si c'est une personne ou une entité même en association, on va vous cacher des choses. C'est quelqu'un qui attend de vous que vous lui apportiez plus qu'il ne vous apportera. Méfiez-vous à ce que vous signez, s'il vous plaît. Ne le regrettez pas ensuite. Il y a une espèce de confiance et de, je dirais presque, de laxisme chez vous dont il faut vous méfier. Prenez ce que je suis en train de vous dire
comme une alerte, s'il vous plaît, lorsque vous êtes dans cette situation, qu'après vous ne le regrettiez pas. La sphère familiale, ben, c'est ce que je vous disais en général, en début de capsule. C'est-à-dire que la sphère familiale, vous allez sentir que familialement parlant, vous avez des membres de votre famille qui vont se laisser impacter par des choses qu'ils ou elles entendront. Et vous allez chercher à les rééquilibrer, ça va les désaxer. Et en même temps, vous allez sentir une espèce de tension. Ne pas croire en ce que vous leur dites et en même temps l'entendre. Dites-vous une simple chose. Ces gens-là, familialement parlant, ces gens-là viennent à vous pour vous faire état de leur peur ou de leur incompréhension du moment. Vous leur donnez votre vision des choses ou de la chose, du sujet concerné. Il va falloir qu'elles l'acceptent et qu'elles aillent à le comprendre, mais quand bien même elles le comprendraient, elles comprendraient votre version des choses. Il faut qu'elle le digère. Et on est dans une période de perte de repères. Donc, vous êtes un point d'ancrage pour les membres de votre famille qui dysfonctionnent. Mais, ils ne sont pas aptes à tout enclencher d'un coup et à tout comprendre d'un coup. Donc, ça peut opérer une tension en eux. Je crois quoi? Je vais croire quoi? Et vous allez sentir une espèce de désaxage. Restez ancrés, vous, par contre. Ancrez-vous. Dites-vous une simple chose, vous êtes dans le juste puisque c'est ce que vous croyez, que vous y avez déjà réfléchi. Ne vous laissez pas impacter par quelque chose qui vous semble dysfonctionnant. 5e accord Toltec. Écoutez ce que l'on vous dit, mais restez sceptique. Oui, et en même temps, recentrez les autres. Allez vers votre vérité et vers votre authenticité pour réancrer les autres ou l'autre membre de votre famille. Amicalement parlant, familialement parlant, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Ah si, vous pouvez avoir des membres de votre famille. Si j'allais parler des amis et la source me renvoie à autre chose. Vous pouvez avoir des membres de votre famille qui ont l'intention de déménager ou vous-même pouvez avoir l'intention de déménager. Il faut que ce soit en accord les uns avec les autres. Oui, membres de votre famille avec qui vous vivez. Donc, que ce soit en couple, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que sais-je. Il y a une idée de... comment je vais vous dire, trouver un accord pour déménager. Ça peut être aussi peut-être partir en vacances en fin d'année civile, voire même commencer à penser aux vacances de l'année prochaine. Mais il y a quand même une idée plus de déménagement. Mais c'est pour les membres de la famille, votre foyer. Vous avez des idées. Ce ne sont pas forcément les idées de tout le monde. Et si vous pensez déménagement, bien il se peut que les autres membres de votre famille aient d'autres idées de déménagement. Peut-être pas la même région, peut-être pas le même endroit, peut-être pas les mêmes maisons ou appartements. Il y a quelque chose en ce sens si vous pensez déménagement. Là, j'ai été complète par rapport à la famille. Par rapport aux amis, il y a une idée entre le 1er et le 15 novembre de regroupement. Vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vibrent comme vous. Vous avez besoin de parler à des personnes qui sont comme vous. Ça peut vouloir dire, j'écarte un certain nombre d'amis, ça ne signifie pas que ce ne seront plus vos amis à terme, bien sûr. Mais là, durant la quinzaine, non, vous avez besoin d'être aligné par rapport à des personnes qui pensent comme vous, amicalement parlant, qui parlent aussi authentiquement que vous parlez authentiquement. Et donc, vous allez vous rendre compte de tous les changements alentour parce que vous parlez de part et d'autre avec des amis de façon authentique. Vous allez vous rendre compte de tout le dysfonctionnement local, régional, national, mondial en parlant avec vos amis de façon authentique. Vous êtes en interaction, en échange et en ouverture de portes avec les amis pour voir tout le dysfonctionnement. Ben oui, vous ne pouvez pas rester seulement dans votre intériorité. À un moment donné, être seul, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais il vaut mieux aussi être bien accompagné et parler à plusieurs de choses qui vont dans le même sens. Ça va être exactement le sujet de la quinzaine avec vos amis. Maintenant, vous prenez du recul
pour ne pas parler à n'importe qui de n'importe quoi, et c'est ok. On ne parle pas nécessairement de nouveaux amis qui deviendront amis plus tard. Ça peut être le cas hein, pour un certain nombre d'entre vous, c'est pas mon sujet. Hein. Mais on parle plutôt d'un besoin pour vous d'être entouré de vos vrais amis et vous remontez. J'allais vous dire le moral, il n'y a pas de morale en berne, donc non, pas vraiment. Mais il y a un besoin de trouver vos nouveaux repères parce qu'on a eu des réengrammages. Il y a besoin de trouver vos nouveaux repères à plusieurs et c'est ok, c'est parfait. Donc que ce soit à distance ou en présentiel, c'est parfait. On va aussi bien sûr envisager, parce que nous arrivons gentiment, on va progresser vers la période des fêtes, on a encore quelques week-ends, des ponts, etc. On va gentiment avoir besoin plus de ses amis que de sa famille durant cette fin d'année pour les 2 mois à venir. Et ça se met gentiment en place à partir du 1er novembre. J'ai été complète, je reviens vers vous pour la seconde capsule, donc dédiée à la nouvelle lune du 1er novembre, capsule sentimentale. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle nouvelle lune à toutes et à tous. À très vite pour de nouvelles capsules sur cette chaîne.